Vous voyez, en termes de taille, il n'y a pas de problème. Bonjour tout le monde, alors petite présentation était d'une tagine qu'on a acheté sur Amazon. Alors j'ai un petit peu comparé sur Amazon et finalement j'ai acheté ce produit-là. C'était une des meilleures ventes et une qui avait les meilleurs avis. On verra dans la vidéo ce que ça vaut. La tagine de Cook Concept, on l'a payée 40 €. Elle est en fonte d'aluminium avec un couvercle en céramique. Elle est robuste, résiste au temps, revêtement anti-adhésif, compatible tout feu dont l'induction. Ça tombe bien parce que nous on va la tester en induction. La largeur 30 cm, la hauteur 23 cm et elle serait également compatible cuisson au four. On y trouve les instructions, alors là c'est le minimum vital, et la tagine. Sur la partie haute, on a le couvercle. Vous voyez comment il se présente, avec un petit élément de maintien sur la partie haute. A noter que c'est la première tagine que je teste. Donc je ne sais pas du tout si les autres c'est comme ça ou pas. Donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. En termes d'épaisseur, ça a l'air pas mal. Je dirais qu'on n'a pas loin d'1 cm d'épaisseur au niveau du couvercle. Et là vous voyez la partie basse de la tagine. On est compatible tout feu. En termes de dimension, on est sur une largeur de 30 cm. Partie intérieure à peu près 25 cm. Au niveau du couvercle, on est à peu près sur un diamètre de 28 cm et une hauteur de 18 cm. Et là, vous voyez comment ça se présente. Donc avant la première utilisation, il faut mettre un petit peu d'huile et on va faire chauffer à feu doux pendant 1 à 2 minutes. A priori, pas de problème avec cette plaque à induction. Là, on arrive sur 2 minutes, on va arrêter. On laisse refroidir et après on nettoie. On va faire une tagine de poulet au citron confit. Sur Amazon, j'ai acheté un livre de recettes, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Alors je sais pas s'il faut qu'on mette un petit peu d'huile ou pas, on va pas en mettre. Mais surtout dites-moi en commentaire de la vidéo s'il faut qu'on en rajoute ou pas. Donc là on va simplement mettre tous les ingrédients dans la cuve. 4 cuisses de poulet coupées en deux. Un oignon. 5 citrons confits coupés en deux. 130 g d'olive. 125 g d'amandes émondées. Une cuillère à soupe de raisins secs. Une cuillère à soupe de curry. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. 2 cuillères à soupe de miel. Quelques feuilles de laurier. Du sel, du poivre. 5 centilitres d'eau. Ça me paraît peu, mais bon. Bon, normalement la recette c'est au four à 180 degrés pendant 2 heures. Là la plaque, je pense que ça va être à peu près la même durée. On va partir sur 2 heures. Donc c'est parti, j'allume. On va mettre 1000 watts pendant 10 minutes. La moitié de la puissance de la plaque. Et après on baissera au bout de 10 minutes. Là j'ai mis 1000 watts. Et en termes de puissance, j'ai 1180 watts. C'est un signe qu'il y a quand même une bonne puissance, un bon retour au niveau de la tagine. Là on arrive sur un peu plus de 8 minutes. Là vous avez une petite vue thermique. Sur la partie haute on est à 70 degrés. On va baisser la puissance et on met 400 watts. Quand j'étais à 1000 watts, il y avait des petites gouttes d'eau qui pouvaient dépasser un petit peu. Peut-être que c'était un signe qu'il y avait un petit peu trop de puissance. Et là depuis que j'ai mis 400 watts, en tout cas pour l'instant, il n'y a plus ce phénomène. Ça a dépassé à ce niveau-là. Alors, petit point au bout de 30 minutes. Consommation pour l'instant 342 Wh. Là vous voyez au niveau de la tagine. A noter que par moment, il y a des petites éclaboussures à ce niveau-là. Alors c'est peut-être un signe que c'est trop chaud, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Au niveau du dôme, on n'est pas loin de 90 degrés quand même. Et là je suis sur 400 watts. Faut peut-être baisser un petit peu, je sais pas. En termes de chaleur, a priori il n'y a pas de problème. Il y a une bonne répartition. On va baisser un tout petit peu. Et 200 watts. Là on est sur le minimum de la plaque. On refera un petit point au bout de 30 minutes. Si on voit que la température baisse trop, on remontera. On est sur 1 heure. Consommation 471 Wh. En termes de température, au niveau du dôme, on est à peu près à 70 degrés. Là, il n'y a rien à signaler autour de la tagine. On va faire un petit contrôle. Bah écoutez, on va continuer comme ça. On arrive sur 1 heure et 30 minutes.
580 Wh. Au niveau du dôme, on est sur 69 degrés. Ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Rien à signaler. On est sur 2 heures, on va arrêter. Consommation totale 695 Wh. Au niveau de la température, au niveau du dôme, on est à 70 degrés. Vous voyez comment ça se présente. On devait être pas loin de 100 degrés. Hein. Bon, là on est sur une tagine vraiment très liquide. Hein. Vous voyez, donc finalement il n'y a pas besoin de rajouter d'eau. Le poulet est bien cuit, il n'y a pas de problème. Le citron confit, a priori c'est bon également. On va goûter, on fait un petit point après. En conclusion, en ce qui concerne la préparation, au final un très bon résultat. Tous les éléments sont bien cuits. Au niveau de la recette, finalement on aurait peut-être mis moins de citron. Là il y avait peut-être un petit peu trop de citron pour nous. En tout cas vraiment un excellent résultat. Et au niveau de la tagine, finalement là ça s'est vraiment très bien passé. Les 8 premières minutes j'étais seulement à 1000 watts. Après je suis tombé à 400 watts pendant 22 minutes. Et j'ai tout terminé après à la puissance minimale 200 watts. Et quand j'ai vu qu'il y avait de l'eau qui remontait un petit peu sur le côté, finalement c'est peut-être un signe qu'il fait un petit peu trop chaud à l'intérieur. Et il faut peut-être baisser la puissance. Et finalement en descendant la puissance minimale, un excellent résultat. Également la partie intérieure est à 100 degrés. Un très bon résultat pour notre premier test. On va faire un poulet de 1,4 kg à la tagine. Vous voyez, en termes de taille, il n'y a pas de problème. C'est un mélange d'épices pour poulet rôti avec de l'huile. Dans la tagine, je mets un petit peu d'huile. Et on va cuire à feu moyen, 1200 watts. En 1 minute, on est à 180 degrés. Là, c'est simplement pour colorer le poulet. On va rajouter quelques patates, oignons et ail. On rajoute 100 ml d'eau. Et c'est parti. Et on sera sur 400 watts. On arrive sur 26 minutes. On va baisser la température parce qu'il peut y avoir des petites éclaboussures. Là, vous avez une petite vue thermique. On est sur 81 degrés au niveau du dôme. Je baisse la température. On est sur le minimum de la plaque. Petit point au bout d'1 heure. Là, rien à signaler à ce niveau-là. Au niveau du dôme, on est sur 70 degrés. Et en termes de consommation, 462 Wh. On arrive sur 2 heures, on va arrêter. Au niveau du dôme, on est à 72 degrés. Allez, on arrête. Consommation totale 694 Wh. 95 degrés. Au niveau du blanc, c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Et au bas de la cuisse, il n'y a pas de problème, c'est bien cuit. Au niveau du jus, pas de problème, pas besoin d'en rajouter. Les pommes de terre, elles sont très bien cuites, elles sont fondantes. On va goûter et on vous fait un petit point tout de suite après. Concernant le poulet, un excellent résultat. Il est bien cuit, fondant. Les pommes de terre également, elles sont bien cuites et fondantes. Très bon résultat dans l'ensemble. La tagine après le poulet. Quand vous nettoyez, vous n'utilisez pas le côté grattant des éponges. Utilisez des éponges spéciales. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et là, vous voyez le résultat. Écoutez, rien à signaler. Je regardais les avis Amazon de la tagine. Elle est quand même assez bien notée, 4,6 sur 5. Par contre, il y a beaucoup de messages qui disent qu'il y a de l'eau qui s'échappe sur les bords. Si ça vous arrive, j'aurai 2 conseils. Premier conseil, déjà bien centrer le dôme. Et deuxième conseil, baisser la puissance. Les 5-10 premières minutes, on se met à la puissance moyenne. Et après, tout le reste de la cuisson, on est vraiment sur des températures minimales. La tagine, elle garde bien la chaleur. À mon avis, ça sert à rien de mettre trop puissant. Vous allez consommer plus d'énergie et en plus, ça va déborder de partout. Par exemple, sur cette photo qu'il y avait sur Amazon, on voit que la personne elle était à la puissance numéro 6. À mon avis, c'est beaucoup trop puissant. Si de l'eau déborde sur les côtés, baissez votre puissance.
Voilà pour la petite présentation de la tagine. Alors je tiens à vous rappeler que c'est ma première tagine, c'est ma première utilisation de tagine. Et finalement ça s'est quand même assez bien passé. Pas de problème sur ma plaque de cuisson. D'ailleurs c'est un produit que je vous ai déjà présenté, je vous remets la vidéo sur le i en à droite et en description de la vidéo. Et c'est un produit que j'utilise énormément. Et absolument aucun problème. Au niveau des avantages, elle est compatible tout feu dont l'induction, y compris la cuisson au four, de très bons résultats à la puissance minimale, une très bonne conservation de la chaleur, des aliments bien cuits, pas secs, une bonne capacité, on peut mettre un poulet entier, et en haut du dôme ça fait une petite poignée. Au niveau des points négatifs, la notice d'utilisation c'est vraiment le minimum vital, et ça aurait été bien d'avoir des poignées pour soulever la tagine. La tagine, là on est obligé de mettre des gants de protection pour pouvoir la soulever. En tout cas un avis positif sur le produit. Si ça vous intéresse, je vous remettrai tous les liens en description de la vidéo. Tous les produits utilisés, je vous remettrai également tout en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.